L'apiculture est une activité courante dans la majorité des DOM. Cette activité est cependant fragilisée par la présence du varroa, qui en parasitant les abeilles menace non seulement la production de miel, mais aussi l'équilibre des écosystèmes et leur biodiversité. Le varroa est présent depuis la fin des années 90 en Guadeloupe et en Martinique. Il a été détecté le 4 mai 2017 à l'île de la Réunion. Et donc cela va générer des contraintes en termes de production et au niveau également de la survie des abeilles, quoi. Le varroa en Guadeloupe est arrivé dans les années 1995. Donc les apiculteurs ont rapidement réagi en traitant leurs ruches, ce qui a limité les pertes. Le varroa, c'est un acarien ectoparasite de l'abeille domestique et c'est une des principales menaces sanitaires qui existent à l'échelle mondiale. L'atelier apicole a été mis en place il y a 3-4 ans sur l'établissement, le lycée agricole. Donc pour être un support pédagogique pour l'ensemble de nos élèves, apprentis, mais aussi pour la formation continue. Donc il a été fait le choix dès le départ de partir en partenariat avec le GDS pour créer un rucher sentinelle pour le suivi de toutes les pathologies qui pouvaient toucher les abeilles de la Réunion. Donc on a notamment été support pour le développement de la formation contre le varroa, pour faire des formations au test sucre-glace pour déterminer la quantité de varroa qui peuvent infecter un rucher. On prend un récipient dans lequel on met 2 cuillères à soupe de sucre glace, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre glace, et on met au moins 300 abeilles dans le pot. Et en fait, on va secouer le pot avec le sucre glace pour enduire les abeilles de sucre glace. Le sucre glace étant hyper fin, ça va permettre de décoller le varroa des abeilles. Et donc on secoue pendant 45 secondes, 1 minute. Donc on connaît le volume d'abeilles qu'on a et après on va compter les nombres de varroa qu'on va pouvoir observer et après on va rapporter au nombre de varroa phorétiques pour 100 abeilles. Et en fait ça va donner ce qu'on appelle des taux d'infestation et notamment c'est des aides très, très importantes sur la gestion, par exemple la mise en place de traitements. On sait qu'à partir de 3 varroa phorétiques pour 100 abeilles, on met en place un traitement pour ne pas impacter la production et la productivité de la ruche. Nous avons mis en place un PSE, un programme sanitaire d'élevage pour limiter les problématiques du varroa avec des traitements réguliers, avec un suivi, avec surtout un vétérinaire conseil qui est chargé de suivre les exploitations et de leur prodiguer des conseils et les bons traitements au bon moment. Et le but au final, pour se préserver de toutes ces démarches, c'est aussi de travailler dans la sélection des abeilles, de pouvoir fournir à nos apiculteurs les bonnes reines dont ils ont besoin, des reines qui sont productives, des reines qui sont douces, mais des reines aussi qui ont cette capacité hygiénique. Et je crois que c'est l'une des pistes pour régler les problèmes sanitaires en Guadeloupe. La thématique commune qu'on a avec notamment les territoires guadeloupéens et martiniquais, c'est la bonne utilisation de certains produits, notamment autorisés en agriculture biologique, en conditions tropicales. La filière aujourd'hui essaie de travailler sur des pratiques agroécologiques en diminuant en tout cas les traitements chimiques. Nous essayons de travailler avec des huiles essentielles et avec la méthodologie de piégeage de cadme. Comme les varrois sont attirés en priorité par le couvain de mâle, le faux-bourdon, donc il faut favoriser les cadres où les abeilles préparent les faux-bourdons. Et puis donc il faut retirer en permanence ce couvain-là quand il est operculé. Et là comme ça on fait fondre la cire et on détruit beaucoup de varrois vivants. On peut faire du piégeage de varrois aussi quand l'essaim est nu. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de couvain du tout, on leur présente un cadre de couvain ouvert pris dans une autre ruche. Et là les varrois vont se projeter sur ce cadre-là qu'ensuite on doit détruire. Les traitements antiparasitaires
contre le varroa peuvent contaminer les miels par différents résidus. Et en fait, voilà, nous à La Réunion, ce qu'on souhaiterait faire, c'est qu'on va mettre en place des traitements, on va bouleverser les habitudes des apiculteurs, et l'idée, ça va être de pouvoir proposer aux apiculteurs de pouvoir vendre du miel garanti en fait sans résidus.